Bonjour Peter, Peter Arbula, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, bon, ancien d'Accor et d'Edenred, donc déjà un joli carve-out. Ensuite, chez InVivo, comme patron du M&A, et on a vu Pomme de Pin et quelques autres se faire, une jolie opération sur le groupe Soufflé. Par ailleurs, aujourd'hui, bon, on attend là dans une semaine l'annonce du prochain poste. Mais en tout cas, merci d'être avec nous. Avec plaisir. Alors, on voit les directions M&A, elles ont beaucoup à faire. Alors déjà, est-ce qu'elles sont, enfin, les revues de portefeuille, les rotations de portefeuille, comme vous venez de le dire sur le panel, est-ce qu'elles sont efficaces, utiles, déjà dans un premier temps? Alors déjà, je pense que les départements M&A ont un rôle très important à jouer sur les rotations et les revues de portefeuille. Ils peuvent le faire avec les directions générales, évidemment, la direction de la stratégie, s'il y en a une dédiée qui existe. Mais ça fait partie vraiment des rôles, je trouve, du M&A au-delà de l'exécution, d'être capable d'aider l'entreprise à prendre, faire cette étape en arrière, ce step back, et se poser les bonnes questions, au moins une fois par an, en réfléchissant sur des KPI, on va dire, objectifs, des vraies questions, et se poser aussi la question de la capacité à réaliser une session ou un retournement, regarder les plans d'un œil froid, et aussi se poser la question de la complexité. C'est-à-dire que ce qui sur papier peut être simple à faire, parfois dans la vraie vie peut être très compliqué, peut prendre beaucoup de temps et donc être finalement moins créateur de valeur qu'on peut l'anticiper. Première chose. Deuxième chose, il y a toujours la valeur de l'actif. C'est-à-dire qu'on peut se dire on va céder un actif, mais la question est d'avoir une opinion sur la valeur qu'on peut en tirer et est-ce que ça vaut la peine, est-ce que le jeu en vaut la chandelle. En fait, ce n'est pas le cas de tous les actifs. Ouais, et en plus, au carve-out, opération pas forcément facile. Céder un actif, pas forcément le plus simple pour monter une équipe derrière au sein de la direction du M&A. Comment on gère? Comment on fait pour entraîner également ses propres équipes à s'investir dans ce type d'opération? Alors je pense que ça vient par l'expérience, ça vient par les bons conseils et ça vient par la constitution d'équipes pluridisciplinaires en interne. C'est-à-dire qu'avec l'expérience, on se rend compte du nombre d'adhérences qu'une rotation, on va dire, en fait c'est comme une acquisition, une cession, c'est juste dans la même chose dans l'autre sens. Parfois c'est effectivement un peu plus compliqué, mais le nombre de sujets internes à l'entreprise, il est à peu près égal au nombre de directions qui peuvent exister. Et donc, en fait, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes en interne. Malheureusement, il n'y a que l'expérience. C'est-à-dire que ça, y a pas, on ne naît pas voilà, en carve-out. On apprend de nos propres erreurs à travers les différentes expériences. Et on fait toujours un peu mieux la prochaine fois. On encadre évidemment les équipes, on leur donne les idées. Et après, en fait, c'est de la gestion de projet. Et je pense qu'être entouré d'un bon conseil, ou deux bons conseils, c'est quand même très utile. C'est des gens qui font ça à longueur de journée et qui peuvent aussi vous aiguiller sur peut-être des angles morts auxquels on n'a pas pensé. Et aussi, en France, on a, on va dire, un cadre législatif et réglementaire qui est donné, qu'on ne connaît pas par cœur, parce que c'est, encore une fois, on fait plutôt des acquisitions que des cessions. Et donc les conseils sont aussi là pour vous aider et vous dire attention, il y a ci, il y a ça, et à ne pas oublier les petites complexités qui peuvent, les petites embûches parfois. Poser des gros problèmes ensuite. Peter, merci beaucoup d'avoir été avec nous et on se donne rendez-vous pour la prochaine édition avec cette fois une nouvelle casquette. Avec grand plaisir. Merci beaucoup.